coup, après vous les libérez, vous les avez comptés. La période d'estive chez nous c'est 15 juin, 18 octobre. Ça c'est la période légale. Et si vous louez votre estive, vous louez du 15 juin au 18 octobre. Après on peut mettre les bêtes plus tard, on va attendre que l'herbe soit verte. Et si jamais c'est comme là, un peu sec, vous pouvez retirer vos bêtes plus tôt. Du coup, vous récupérez des sous. Voilà, et là. Tout le monde va bien? Vous arrivez à parler derrière? Oh oui. Impeccable. Voilà. On parle comme tu dis, bonjour. Voilà, il faut passer à gauche. Voilà. Gris comme ça. Cette espèce de bunker là-bas avec, Au milieu là. Oui. avec la soupape au-dessus. Alors on dit la soupape, c'est un dépressurisateur d'eau, ça s'appelle. Voilà. Ici on est sur la réserve d'eau de la Tour d'Auvergne. Vous voyez tous les piquets qui ont été mis là. Ça c'était à une époque qu'il fallait entourer les captages d'eau. Pourquoi? Parce que fallait, les animaux comme le chevreuil, il ne fallait pas qu'ils puissent aller mourir dedans. Et du coup, après, ils ont arrêté parce qu'ils se sont aperçus qu'en fait, les chevreuils, ils arrivaient à passer, mais ils n'arrivaient pas à ressortir. Et du coup, c'est ça qui les faisait mourir. D'accord. C'est pour ça qu'il n'y a plus trop de barbelés autour des piquets. Et dépressurisateur d'eau, pourquoi? Parce que ici, on a plein d'eau. Alors quand on regarde l'herbe comme ça, on se dit c'est sec, on est quand même fin août. Mais il faut savoir qu'on a toujours des endroits où il y a de l'eau. Et c'est là où on va aller. Ces endroits, on les appelle des tourbières. Les cailloux que vous voyez là, on est en présence d'une moraine glaciaire, une moraine frontale. Il faut imaginer que tout le plateau d'altitude là qu'on va voir derrière, si vous étiez venu il y a 13 000 ans, vous avez 30 mètres de glace. Et du coup, cette glace, elle poussait les cailloux et elle nous a fait comme un barrage naturel. Et derrière, il y avait un lac. Et vous allez voir que le lac a été comblé par la végétation, ça nous a fait une tourbière. Et ces tourbières, c'est un peu pour ça que l'Auvergne n'est jamais en sécheresse. Principalement dans les montagnes. Pourquoi? Parce que c'est une grosse éponge. Donc ça va libérer l'eau. Il y a une pierre derrière, quelque chose sur la pierre là-bas. C'est un magnifique buisson. Ça m'arrive aussi, ça. Ouais. Et puis en plus, je le vois Mais bouger. si on devait voir une marmotte, ça fait à peu près cette proportion-là de loin. Ça donne un bon exemple. Vous voyez le petit oiseau qui est perché là sur le poteau. Et juste à droite, vous avez un poteau qui est penché. Et derrière, dans la pierre, là, on a un poteau. La partie supérieure qui est sèche, si vous regardez, vous retrouvez de l'herbe verte. Je croyais Une éponge. qu'on n'avait pas le droit de marcher sur les rivières. Alors ça c'est dans les Alpes et les Pyrénées. Chez nous, il y en a tellement que il n'y a pas de problème. C'est plus marché. Là on est chez un propriétaire privé, donc on demande l'autorisation. C'est pareil, il faut boire une bouteille d'eau à chaque fois. Et pour tirer le lait, ouais. Pour tirer le premier lait, quoi. Sinon il marche. Et sinon la vache elle ne vous donne pas le lait. Ah oui. Si vous ne faites pas amorcer la traite sur le petit veau, elle ne vous donnera pas le lait.
Ah ouais. Pareil, on dit qu'on laisse un quart de la traite, c'est-à-dire un treillon sur les 4. Ça fait ça peut être n'importe quel treillon, mais vous laissez encore du lait dans le pis, parce que sinon la fois d'après, elle ne vous donnera pas de lait. C'est priorité à mon petit, et puis c'est tout. C'est normal. Voilà. Est-ce que vous voyez que c'est la plaine là-bas? La plaine là-bas, on va être à peu près à 800 mètres d'altitude. Ça va marquer un peu l'intermédiaire entre l'étage de végétation collinéen, vous allez trouver du chêne et du sapin, et l'étage montagnard, qui va monter lui jusqu'à 1300 mètres. L'étage montagnard, c'est hêtre et sapin. Et là, on est en étage subalpin. Donc, je parle d'étage de végétation. L'étage subalpin, chez nous, c'est à partir de 1300 mètres. C'est-à-dire que les graminées, tout ce qu'on voit là, tout ce qui est naturel, ben en fait, c'est 1000 mètres plus bas que si vous allez dans les Alpes, ou même les Pyrénées. C'est pourquoi. En plus, il y a une bouse juste là. Au contraire, ça te... Belle vache comme ça, qui a été bien élevée. Oh, vache. Oui. Attends, ils sont barrés, on a quand même... De rien, les derniers qui arrivent, ils ont... on n'a pas de pause. C'est la guerre. Il va y avoir un truc à voir, peut-être. Attention au trou. Ouais. C'est casse-gueule. Ça m'a l'air un peu difficile. Vous attrapez dans le dos. Voilà. Voilà. Puis la teigne, très riche en eau. Il y a toujours un peu d'eau dedans. Voilà. Vous regardez, bon, là il y a de l'eau à côté, c'est facile à... Donc, après j'ai tâté quand je fais ça, on va reposer comme ça, là, dans 2 jours, elle est repartie du de l'eau comme ça. Et cette coulée de lave, elle s'use beaucoup moins que tout ce qu'il y a autour. Et, du coup, c'est pour ça qu'on a des cascades en Auvergne. Généralement, les sources prennent naissance sur les plateaux d'altitude, comme celui où on est. Et puis quand elles viennent rencontrer le rebord du plateau, et ben, généralement c'est le rebord d'une coulée de lave, et du coup ça va nous faire des petites cascades. Bon, là c'est une cascade. Ouais, je m'en fais pas dire plus. Voilà, si tu peux en abuser de la veille. Tu peux boire la bouteille. On s'en fout, c'est pas obligé. C'est comme un cochon. Le lendemain, t'as pas mal à la tête. Ouais, c'est digestion. Comme une digestion. Apéritif. Là, on se croirait un peu dans les steppes, là, ouais. On va voir celle qui fait du petit coton. Ah oui, bah, Les gens, pendant la guerre, ils s'en servaient pour vinaigrette. faire du coton, justement. Et vinaigrette, ça s'appelle. C'est pas vinaigrette. Vinaigrette. Ah, il y a le taureau qui s'est levé là-bas. La magnifique taureau. Oh la vache. Voilà, motte à motte, ça veut dire quoi? Vous mettez le pied sur une motte, vous calculez la motte d'après. Vous ne restez pas plus de 12 secondes sur la motte, parce que sinon ça s'enfonce. Voilà. Après, c'est une tourbière en fin de vie, ça ne laisse pas trop de choses. Mais marre.
Du coup, là, elle a senti la chaleur de ma main, donc ça va à peu près. Les battements de cœur sont pas trop rapides, donc il les sent. Et, On le voit son cœur qui va. voilà. Lui, il est speed, par contre. Et du coup, bon, c'est un bébé, ça a 1 année. Lézard ovovivipare, il est tout petit. Il s'enterre lui aussi. Et la femelle, elle va garder les œufs à l'intérieur. Normalement, c'est ovipare, ça pose les œufs. La femelle, là, elle garde les œufs à l'intérieur parce qu'il fait trop froid. Comme les poissons. Et un peu comme les... Non, pas comme les poissons. Ça se reproduit, ça couple pour se reproduire. Les poissons, ils posent les œufs, t'as le mâle qui passe au-dessus, hop, il arrose tout ça. Et puis, voilà, là, il s'accouple. Et la femelle, elle va garder les œufs à l'intérieur parce que elle va les pondre que quand ils vont éclore. Voilà, c'est celle-ci là. Et normalement, elle s'ouvre qu'à partir de 8 degrés. Elle est en train de s'ouvrir. J'ai subi la température un peu. Gentiane pneumonante. Pneumonante. Pneu, comme un pneu de Michelin. Voilà. Ils en font du médoc Dans la région. Ouais. Et, je suis là pour Michelin aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Et pneumonante, c'est quoi? Elle a des vertus officinales, elle soigne. Ouais, bah oui. Il faut prendre la racine. Et tu la fais en... C'est une décoction avec de la... Moi, il faut faire avec la poudre, de la racine. Et après, vous faites une inhalation. Et, vous allez avoir de l'herbe. Vous n'allez plus avoir de buisson. Enfin là, il y en a un peu, c'est là où les vaches n'ont pas, quoi. C'est du genévrier. Et si on laissait faire la nature, ça serait tout recouvert par les arbrisseaux que je vous parlais tout à l'heure. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Hein. Myrtille, genévrier, camélia. Voilà. On dirait que ça veut se dégager un peu. On a le puits Clier qui apparaît. Pourquoi les volcans d'Auvergne s'appellent des puits? On dire que les Romains sont venus là, ils ont mis plein de promontoires, de surélévation. Ils ont dit des podiums. Justement, c'est l'inverse. Un podium. Les podiums, c'est des promontoires, des surélévations. C'est ce que ça veut dire. Un podium, c'est une estrade. Voilà. Et du coup, bon, ça sert pour la compétition. Après, c'est devenu pêche et c'est un jeu, etc. Après, c'est devenu puits. Ça n'a rien à voir. Mais non, mais oui, on n'est pas arrivé, Moi, je trouve que, au moins, il a conscience qu'on est... Mais je mets mon bâton, je mets sur sa pierre, je mets le pied sur la pierre, je suis sûr que ça va. Ah non, ça va pas, ça glisse. Et du coup, je mets le pied sur celle-là. Et là, je passe tranquillement. De là, on saute. Voilà. Attends, j'arrive. Merci beaucoup. Tout le monde va y passer. Voilà, mets tes bâtons sur la pierre plate, là, mets d'abord tes bâtons. Pose d'abord tes bâtons. Ouais. Voilà, sur la pierre ronde. Ça c'est le meilleur moment où il faut filmer. Ah oui, justement. Un pied là, Voilà, mets ton pied sur la pierre plate. Non, elle glisse ça là. Voilà, tu mets tes 2 pieds, une chose à la fois. Voilà, non. Ouais. Pierre plate, c'est là. Allez Guillaume, viens là, ça ira mieux. T'es obligé d'être alerte et attentif. Voilà.
Ça se passe bien? À côté des bureaux. Les bureaux, ils fabriquaient le Saint-Nectaire avant. Maintenant, on ne fait plus comme ça. Hein. Maintenant, on vient avec la remorque de traite. Hop, on met les vaches en calconce, en 1 heure, c'est plié, on a ramassé tout le lait. On va à la ferme et on fabrique le fromage. Ou on le donne à la laiterie. Après, ouais, c'est moins romantique que d'être dans les bureaux avec les vaches. Enfin, quand vous êtes agriculteur, vous êtes bien content. Sûrement. Voilà. Du coup, les bureaux, on enverra demain ou jeudi. Aussi fait triste, hein. Ça c'est un peu ça. Mais c'était les outils des bureauiers quand ils mettaient les structures. Et du coup, ils allaient faire un pèlerinage, il y a 5 bières. On en partira peut-être de là quand on fera le scientifique. Et puis, et si vous vous retournez, on commence à voir les montagnes derrière. Vous voyez la pierre carrée. Et puis vous voyez les téléskis aussi, c'est des téléskis de Chastré-Sancerre. Petite station familiale, les gens qui ne veulent pas au téléski. Ah ouais? Non, c'est mieux, non. Et pour et c'est Muriel? Oui. Et Muriel, c'est une cheminée de lave. Oui. Dans l'écorce terrestre, nous mettrons l'écorce terrestre à peu près à ce niveau-là. Voilà. Oui. Et dans ce que vous regardez dans le paysage, c'est ça en fait. Faut imaginer que la lave, on regarde la lave liquide, va sortir, ça va nous faire un cône d'accumulation. Il faut que tu écartes les bras. Voilà. Tu prends ça dans tes mains. Voilà. Et ça va vous faire un cratère. Vous voyez le cratère? Ah oui, d'accord. Voilà. Et le haut de la tête de Buriel, c'est le lac de lave au fond du cratère. D'accord. Et ça fume tout le temps là-dedans. Et du coup, ça va s'user, tu vas baisser un peu les bras. Doucement, doucement, doucement. C'est 2 millions d'années. 2 millions d'années. Voilà, ça s'use, ça s'use, ça s'use. Et là, faut que tu mettes dans tes oreilles. Ça, c'est la soupe aux choux, non? Et du coup, le lac de lave qui était au fond du cratère, ça devient quoi? Ça devient le sommet de la montagne. D'accord. Relief inversé. Ce que vous voyez là, c'est ça. Voilà, particulièrement le roc de Courlande. Et après, tu as tends les bras comme ça. Un peu vers le bas, voilà. Ouvre la bouche. Non, non, non. Pas du tout, c'est très sérieux, c'est scientifique. C'est une bouche éruptive. La lave sort, c'est mon bras, et là vous avez une vallée. Ah, pas un billet de 5. La lave va descendre au fond de la vallée, comme ça. Oui. La lave va se solidifier. Et du coup, la lave est plus solide que les bords de vallée. Les bords de vallée vont... Je peux fermer la bouche, hein, l'activité s'est arrêtée. Et voilà, 2 millions d'années d'érosion. Ce qui est en bas finit en haut, et ce qui était en haut finit en bas. D'accord. Voilà. Et du coup, ça veut dire que là, on est sur un plateau d'altitude qui était au fond d'une vallée. D'accord. Et c'est qu'on a du mal à imaginer, tous les sommets que vous voyez là, en fait c'est l'intérieur du volcan, c'est le squelette du volcan. Et du coup, si vous regardez le... Vous voyez la petite maison qui brille là-bas? Oui. Et juste à droite, on voit qu'il y a une langue de pierre qui descend de... à droite, enfin, ouais, les vers nous, quoi, là. Et du coup, cette langue de pierre, là, c'est quoi? C'est tout simplement une coulée de lave en relief inversé. Et vous en avez une autre juste à côté. Voilà. Ça veut dire que tout ce qu'on voit là, c'est du inversé, quoi. On est sur le stratovolcan du Sancy. Et donc on est... Alors je vous ai donné d'autres noms. Quand on dit stratovolcan du Sancy, c'est une poche de lave, plein de cheminées, et puis des volcans qui s'empilent les uns sur les autres. Et du coup voilà, là on est au pied des coulées. Par contre les cailloux qu'on a là-dessous, là, mais bon. La capitale européenne de l'âge ancien. C'est moi qui l'ai fait. Ça va? Ah si, elle est meilleure que l'autre jour encore. Elle est encore modifiée. Vas-y, j'ai trouvé une suite.
C'est même sucré. Ça redonne un coup de fouet au feu. Oh, c'est bon, hein. Ah bah tiens, reprenez le C'est bon, hein. Pour une fois qu'il y en a quelqu'un qui est. Si, c'est bon ça. Bah si, on a dit que c'était bon. Ouais. Si, c'est bon. Oh, ça sent bon. Mais c'était de l'alcool, c'était de la fine de Non. Trois petits ovaires là comme ça et vous pouvez tuer quelqu'un. Oui, oui. Ouais, tu vois, on l'appelle la digitale parce que tu peux mettre les doigts dedans. Ça fait ces fleurs là. Voilà. Et ça, faut faire gaffe parce que les gamins ils y vont souvent dedans. Oui. Ils les font craquer comme ça. J'appelle ça des pétoffes. Ouais, moi j'appelle ça des pétacs. Des pétacs. C'est les loups, ça, non? Tu viens de détacher l'organe sexuel de la fleur. J'aime bien détacher les organes sexuels. Et la digitale, elle est géniale. Hein. Là, elle est en fleurs. Il doit y en avoir à côté qui ne sont pas encore en fleurs. Et vous dégagez un terrain. Vous enlevez l'herbe dessus. Passe un coup de godet de pelleteuse. Et elle peut garder ses graines en terre. Les plus vieilles qu'on a trouvées, c'est 1200 ans. Ah oui, quand même. Voilà. Et on dit en majorité, c'est 800 ans. Et il y en a partout là, sur nos pieds. Tu passes un coup de godet, tu remets la terre comme ça. Et c'est une plante de conquête en fait. Du coup, elle va se développer. La première année, elle va faire que les feuilles. La deuxième année, elle va se reproduire. Voilà. Vous avez les fourmis, là, elles sont à fond. Hein. Ouais. J'adore, hein, non. Ouais. Alors après, c'est des milieux humides quand vous voyez ça. Faut faire gaffe, faut pas trop y aller. Voilà. Et du coup, vous faites un contenant, mettez vos girolles à l'intérieur, vous en mettez une autre par-dessus. C'est la bonne hygrométrie pour les garder. Vous les posez au pied de l'arbre. Il faut te rappeler l'arbre où tu les as posés. Des chapeaux. Bah oui, regarde. Hop. Voilà, ça fait chapeau aviatique. Ça va mieux. Voilà. Et du coup, Et il y a des girolles ici. et, Des seins. il va s'affaisser, il va se mettre à ta forme. Après, tu le laisses sécher. C'est pas ça. Voilà. Et après, ça peut servir aussi, on l'appelle le torche-cul du bûcheron. Voilà. Dessous, c'est super doux là. Cette partie là. Mais il est conseillé de prendre 3 feuilles. Je vais prendre ma petite capote que je mets devant. Il n'a pas voulu me mettre sur le comptable. Voilà, vous vous reconnaissez là? Ouais. Et donc là, vous avez la vache endémique d'ici. La vache salaire. Avec ses cornes en forme de lyre, son œil vif, sa dent saine. Sa hanche large pour bien véler. Son pied bien suspendu. Son crayon à 32 cm du sol. Son sabot qui est écarté du sol. Ça fait les critères pour les races.
Voilà. Et elles ont le poil crépus pour résister au mauvais temps. C'est une vache très rustique, elle peut véler toute seule, même si vous la faites prendre par un taureau charolais. Voilà, on se vient là, on choisit nos femmes comme ça. Non, c'est pas vrai. Oui, oui c'est dit après. Hein. Une fois que tu l'as dit, hein, c'est